Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la Jeune Chambre économique de Tours. À l'occasion de ces 70 ans, nous vous proposons de partir à la découverte de ce qui fait l'essence de cette association citoyenne qui rassemble et forme des jeunes engagés depuis désormais plusieurs générations. Dans cet épisode, nous allons parler de parcours d'engagement, des premiers pas à la Jeune Chambre économique, jusqu'à l'envie de ne plus jamais la quitter. Pourquoi décide-t-on de rejoindre la Jeune Chambre économique ? Qu'est-ce qui fait que l'on y reste ? Et même parfois pendant de nombreuses années. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes. Lise, sénatrice de la Jeune Chambre internationale, membre engagée depuis 2014 et qui a un parcours particulièrement inspirant. Bonjour Lise. Bonjour Lorraine. Nous accueillons également Régis, qui a été président de la Jeune Chambre économique de Tours en 2008, qui est aujourd'hui membre du Club 40 et qui est toujours prêt à apporter son aide et son expérience. Bonjour Régis. Bonjour Lorraine. Également, nous accueillons Vianney, qui est un jeune membre de 18 ans, qui fait ses premiers pas au sein du mouvement et qui va nous partager son regard sur cette nouvelle aventure pour lui. Bonjour Vianney. Bonjour Lorraine. Quant à moi, je suis Lorraine, je suis membre de la Jeune Chambre économique de Tours depuis 2013. Je suis ravie de vous accueillir pour cet échange. Alors désormais, installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors nous allons commencer par les premières questions. Régis, Lise, Vianney, pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert la Jeune Chambre économique et ce qui vous a donné envie de rejoindre le mouvement, puis de vous y engager ? C'est un ami qui était membre de la Jeune Chambre économique qui m'a donné envie. À chaque rencontre, il m'expliquait la Jeune Chambre, les commissions, les congrès, toute la vie associative et ce que ça lui a apporté. Et donc un jour, il m'a sollicité et j'ai découvert en tant qu'observateur la Jeune Chambre. Là, j'étais très impressionné, mais en même temps, ça a fidélisé le fait de pouvoir me donner l'envie de poursuivre dans ce mouvement. Je t'ai dit pourquoi pas moi ? Exactement, pourquoi pas moi, même si c'est l'inconnu. Lise, une motivation particulière ? Oui, alors moi, c'était un peu particulier puisque j'étais au boulot, je suis avocate et au cabinet, on m'a demandé un entretien. Donc, je suis allée comme si c'était un entretien pour un nouveau dossier. Et le nouveau dossier était la Jeune Chambre économique de Tours. Est-ce que tu connais ? Non, pas du tout. Il faudrait que tu y ailles. Et en fait, j'ai découvert par la suite que mes patrons qui étaient autour de moi ce jour-là avaient été membres, avaient parfois même été présidents ou étaient membres du Club 40 de la Jeune Chambre. Et ils ne me confiaient pas un dossier ce jour-là, mais le cadeau de venir découvrir, et un peu comme Régis, de découvrir et de rentrer dans l'inconnu. Et de plus jamais vouloir en partir parce que de découverte en découverte et d'occasion, de rencontre en rencontre, de se dire qu'on y était vraiment, vraiment attaché. Donc c'était un bon rendez-vous. Un bon rendez-vous. Vianney ? Moi, j'ai eu la chance de découvrir la Jeune Chambre économique de Tours au travers de l'événement 24 heures Impact. 24 heures pour créer une start-up sur le modèle économique de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et en fait, je devais absolument pas me retrouver à cet événement. Je devais faire un débat en Espagne. Et en fait, j'avais 17 ans, donc j'ai pas eu les autorisations pour y aller. Et au détour du coup d'un post LinkedIn, je me suis retrouvé à l'événement. Et donc là, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Et en fait, j'ai eu la chance de gagner cette première édition avec Louis et Hans. Louis qui est devenu mon parrain de la Jeune Chambre économique de Tours. Et en fait, par la suite d'avoir vu cette dynamique, fait ces rencontres, j'ai souhaité m'investir au sein de la Jeune Chambre économique de Tours. C'est un heureux hasard. Exactement, un très heureux hasard. C'est formidable. Lise, Régis, après vos premiers pas au sein de la Jeune Chambre économique, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à vous engager ? Et avec du recul, est-ce que cet engagement a eu un impact, qu'il soit sur vos vies ou vos parcours peut-être personnels ou professionnels ? Alors moi, ce qui m'a donné envie de rester, c'était voir toute cette émulation, tout ce qu'on était capable de faire à plusieurs, alors que tout seul, on se serait dit jamais je suis en mesure de porter cet événement-là, de faire venir telle personne, telle personnalité, de vivre cet événement, d'être formé comme on l'est formé. Et là, je prends peut-être un peu d'avance sur les autres podcasts qui vous attendent à l'écoute. Mais c'est vraiment toutes les opportunités qu'offre le mouvement, que ce soit à titre personnel, à titre collectif, pour le territoire en termes d'engagement citoyen. Et mis bout à bout, on est finalement très vite, et j'ai été très vite piquée Jeune Chambre. Et pour la deuxième partie de la question sur qu'est-ce que ça peut apporter dans un parcours personnel et professionnel,
toutes les formations qu'on fait, toutes les rencontres qu'on fait ont un impact et parfois même un impact très fort sur l'activité personnelle ou professionnelle. On a beaucoup de membres qui changent aussi de parcours professionnel, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui donnent une autre dimension à leur carrière après être passés à la jeune chambre. Et pour ce qui me concerne, je pense que ça a été un gros coup de boost, que ce soit personnel ou professionnel, dans le développement des compétences, des savoir-faire, de bénéficier de la jeune chambre. Et la puissance du groupe, alors. Exactement. Bon. Et Régis, quant à toi? Moi, ce qui m'a donné envie de poursuivre pour compléter ce que dit Lise, c'est ce que j'appelle les 4 piliers de la jeune chambre. L'engagement citoyen avec les projets, la formation, on peut même devenir soi-même formateur au final, et créer des vocations, tout le mouvement avec les prises de responsabilité en interne, avec les congrès, la dimension locale, régionale, nationale, internationale. Et au final, ce qui a fait que je suis resté engagé, c'est l'humain. C'est le réseau, c'est les personnes qu'on y rencontre, c'est les amis que nous faisons à la jeune chambre, c'est les gens qui, sinon, n'auraient jamais fait partie de notre cercle, parfois notre cercle très proche, au final, et aussi des personnes que l'on rencontre uniquement dans ce cadre. Sinon, on ne les croise pas. Et si on ne prend pas le temps d'un parcours, dans la durée, on va passer à côté, en fait, d'avoir découvert en fait ces personnalités et des personnes qui vous donnent envie et qui vous font progresser. Des rencontres inattendues et marquantes. Exactement. Tout à fait. Merci. Vianney, quant à toi, quelles étaient tes attentes quand tu as rejoint la Jeune Chambre économique de Tours? Et aujourd'hui, on peut même te demander, après ces premiers mois d'engagement, quelles sont tes premières impressions? Ma motivation, c'est la même que lorsque j'ai fait ma première AG après 24 heures Impact. Ce que j'avais dit et ce que je dis toujours, c'est la Jeune Chambre économique, j'adore parce qu'ils créent des beaux projets, mais pas uniquement par intérêt, pas uniquement pour l'argent, mais parce qu'ils ont du sens. Et en fait, tout s'inscrit dans une dynamique commune. Et c'est ce qui me plaît au sein de la Jeune Chambre économique. Et là, sur le retour de mes premiers engagements, donc moi, j'ai été assigné le 25 septembre 2025, le lendemain de mes 18 ans. Je suis né le 24 septembre. Et donc, je le pense comme le plus jeune membre de la Jeune Chambre économique de Tours. Tout à fait. Et par la suite, j'ai pris une mission. J'ai pris 2 missions. La plus importante, c'était l'organisation de 24 heures Impact. Donc, plus en tant que participant, mais en tant qu'organisateur. Donc, tous les pitchs auprès des partenaires, la planification, la partie opérationnelle. C'était super intéressant et passer de l'autre côté. Même si je vois que ça c'est limite, qu'être organisateur, c'est différent de créer. Mais en fait, je pense qu'on va pouvoir créer plein de beaux projets avec la Jeune Chambre économique. Et également la mission au sein de la fédération sur le concours CYI. Et il y a un autre événement qui m'a marqué au sein de la Jeune Chambre économique, c'était la Convention nationale à Strasbourg, auquel j'ai eu la chance de participer fin mai, début juin 2025. Et en fait, je suis parti avec Gaëtan, Aboubacar et Bérangère, 3 membres exceptionnels de la Jeune Chambre économique de Tours. Et j'ai compris la dynamique à l'échelle du réseau national. La puissance du groupe. Exactement. Et en fait, d'avoir cette vision au national, à la fédération, à la locale, mais en fait, j'ai compris que tout le monde avait les mêmes valeurs, même si la diversité des profils était très importante. Mais c'est ce que j'adore et c'est une dynamique commune à travers la France. C'est ce qui est enrichissant. Exactement. Et merci. Alors, tous les trois, si on a envie de plaisanter un petit peu, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ou un souvenir marquant au sein de votre parcours à la Jeune Chambre économique de Tours? Lise, peut-être une anecdote? Oui, moi j'en ai une que j'adore partager, et notamment quand on va à la découverte des jeunes qui nous rejoignent lors de soirées développement pour venir aller à la recherche finalement de nos futurs membres de la Jeune Chambre économique de Tours. C'est que j'ai eu la chance, je crois que c'était en 2017, on portait un projet qui avait pour objectif de faire voyager dans plusieurs pays du monde pour aller à la rencontre de jeunes chambres d'autres pays, un jeune qui partait faire un tour du monde des jeunes chambres économiques. Et on portait ce projet international. Et parallèlement, le président monde de la Jeune Chambre économique JCI venait nous rendre visite à Tours lors d'un événement. Et on avait pour mission chacun de lui présenter les actions qu'on portait.
Donc on s'est dit, on doit lui présenter et lui parler de ce tour du monde. Mais un tour du monde, il faut en parler en plusieurs langues pour matérialiser les différents pays qui sont parcourus. Que ce soit parlant. Exactement. Donc on devait être 4 ou 5. Donc il y en a un qui dit, moi je vais dire ma phrase en anglais, un autre qui dit, moi je vais le dire en allemand, un autre en espagnol. Et le président monde est turc et j'ai dit, il faut parler en turc. Challenge. Je ne parle pas du tout turc, mais j'avais à titre professionnel une collaboratrice qui était d'origine turque et donc pendant 2 semaines, elle m'a fait réviser mes phrases en turc pour que lors de la prise de parole devant le président monde, je puisse lui parler turc. Et c'était assez incroyable de se dire, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de parler turc devant, je ne sais plus combien on était, peut-être 50 ou 60 personnes de présentation d'action. Et lui, je pense, a été aussi assez surpris avec des yeux ronds en disant, mais que se passe-t-il à la Jeune Chambre de Tours ? Et ça l'avait un peu marqué aussi. Et c'était un très bel événement. Et quand on parle de j'aurais peut-être jamais rencontré ces personnes-là, oui. Non, j'aurais jamais parlé turc. Sinon, exactement. Tu as osé le faire et c'est ça. C'est une réussite. Une réussite, je sais pas. Il était le seul à comprendre ce que j'ai pu raconter. Donc, manifestement, on va dire pas que si oui. mal. Merci. Régis, une anecdote ? C'est drôle parce que j'ai une anecdote qui est un peu analogue en fait. Quand j'étais président en 2008, nous avons reçu en fait le président mondial, Graham Hannon, à Tours. Et donc, dans ce cadre, lui est irlandais. Donc, en anglais, c'est déjà plus facile, mais quand même. Et donc, il a fallu l'accueillir et faire un discours d'accueil en anglais. Donc, c'est un peu comme si on reçoit, alors peut-être pas un président, mais en tout cas, on va dire un ambassadeur d'un autre pays. C'est cette même marque, on va dire, en termes d'accueil et de personnalité, en fait, reçue. Et donc, du coup, voilà, devoir faire une assemblée avec mon accent coupé au couteau, un discours en anglais. Voilà, on se dit cette expérience-là, jamais on pourra la vie si c'est pas la Jeune Chambre en fait qui l'offre. Et si j'ai une minute, une deuxième expérience pour donner un petit panel en fait, des moments forts ou un peu privilégiés de la Jeune Chambre, c'était sous la présidence de Christophe en 2005. Nous avons tous pris le bus en fait pour Paris, avons visité le Louvre en fait en mode VIP. On fait un déjeuner, en fait, dans la salle de réception du Louvre. Donc, reçu vraiment, entre guillemets, comme des princes. Donc, grâce, effectivement, au contact que peuvent apporter la Jeune Chambre. À l'époque, c'était Deneuille de Vabre, en fait, qui était ministre de la Culture, avec qui nous avions des contacts et qui a permis, en fait, ce rendez-vous. Donc, voilà, donc des instants un peu inédits et privilégiés à partager. Grâce à la force du réseau, des moments incroyables. Merci. Vianney, peut-être une anecdote ? Si on a déjà une dans une année bien remplie ? Rapidement, c'était vraiment cette convention nationale à Strasbourg qui m'a marqué. Et de voir des jeunes entre 18 et 25 ans, donc sur qui je me projette plus parce qu'ils sont encore étudiants. Et j'ai fait des rencontres absolument fantastiques. Et donc, pour l'instant, mais mon anecdote, c'est ces rencontres. Également, faire ma première soirée avec les trentenaires, c'était particulier, mais ils savent faire la fête. Mémorable. On n'est pas périmé si tôt que ça. Absolument pas, absolument pas. Et du coup, maintenant que tu es pleinement membre, est-ce que tu te vois jouer un rôle, tenir des projets, des engagements dans les années à venir au sein de la Jeune Chambre économique de Tours ? Au niveau de l'action, purement des commissions, à court terme, je me vois finaliser 24 heures impact, le CYA. À moyen terme, je me verrais bien créer ma commission, tourner vers le national ou l'international, et à plus ou moins long terme, m'engager sur des actions vraiment à l'échelle internationale. Déjà, il faut que je comprenne le mouvement international, je comprends que à l'échelle nationale, mais c'est vraiment la dynamique dans laquelle j'aimerais m'inscrire plus tard. Et au niveau de la prise de responsabilité, à court terme, je ne vois pas m'inscrire dans un bureau parce que là, je suis en études à Tours, mais je serai amené à bouger pour mon master ou par la suite. Donc, pas prendre de mission, mais si plus tard, je suis appelé à prendre des responsabilités et que j'ai un projet, une vision et qu'il y a une dynamique, pourquoi pas, mais je ne souhaite pas me projeter pour le moment. Un projet global. Exactement. En tout cas, tu dois continuer. Et ça, c'est formidable.
Et peut-être pour compléter ce que tu expliques, Vianney, la Jeune Chambre, elle est faite d'opportunités. Et quand on dit pourquoi, enfin, tu nous interrogeais tout à l'heure, Lorraine, de pourquoi on a envie d'y rester, mais des fois, on a envie d'y rester aussi parce qu'on saisit toutes les opportunités qui s'offrent à nous. On n'avait pas projeté ça. On n'avait pas projeté de reprendre une commission. On n'avait pas projeté de découvrir telle autre facette du mouvement en s'engageant. Et finalement, ça vient directement à toi. Et à partir du moment où tu as saisi l'opportunité, ce que tu as fait déjà sur les quelques commissions sur lesquelles tu interviens, c'est ça finalement qui pousse à continuer. Exactement, déjà c'était que des opportunités pour me retrouver là à faire ce podcast. Donc je me dis, il y aura d'autres. Il y aura forcément plein d'opportunités derrière. Il y en aura d'autres. Et c'est ainsi qu'on fête là les 70 ans de la Jeune Chambre, justement, parce qu'elle elle perdure dans le temps. Mais alors si on se projette un petit peu et qu'on réfléchit à ces 80 ans, Lise et Régis, où est-ce que vous vous voyez au moment des 80 ans de la Jeune Chambre? Quels sont les messages que vous avez envie de lui porter? Je commence. Ouais. Déjà, je prends rendez-vous pour le podcast des 80 ans. On y sera. Ça, c'est fait. Et puis, alors modestement, le message, c'est celui que moi j'ai reçu en fait lors d'un congrès à Angers, d'un président du CI, et Albert Héribaron-Do, si j'écorche pas son nom, qui a fait un long discours qui était très, très, très motivant, très prenant. Et encore une fois, les congrès, c'est ce qui fait qu'on on est reboosté, remotivé lorsqu'on revient. On repart en fait pour un an encore et plus. Et qui a dit 3 choses en fait. C'est les trois. On parlait des piliers de la Jeune Chambre. Les 3 piliers du membre en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est oser, c'est partager et c'est prendre soin. Et j'ai trouvé son discours vraiment waouh, voilà, magique. Il a tout dit, il a tout compris. Inspirant et boostant. Et c'est inspirant. Donc je te le transmets. Je prends avec plaisir. Le relais est pris. Et alors tous les 3, s'il y avait une anecdote à donner pour un message d'anniversaire, quel est celui que vous y verriez ? Moi, un message d'anniversaire pour la Jeune Chambre. Alors, bien sûr, lui souhaiter encore au moins 70 ans devant elle, 70 ans d'engagement, 70 ans de service du territoire, 70 ans de jeune génération aussi, à poursuivre leurs compétences, leur montée en compétences au service du territoire. Et ce message, finalement, d'oser, comme parle Régis, c'est saisir les opportunités. Ce que je disais il y a à peine quelques minutes, il faut les saisir. Il faut prendre ces opportunités. On parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, mais c'est exactement ça. C'est faites des choses que vous n'avez pas l'opportunité de faire. Allez à la rencontre de personnes que vous n'auriez pas eu l'opportunité de rencontrer. Et en message marquant, moi j'ai eu le message de Kofi Annan, que j'ai eu la chance de voir à Amsterdam pour un congrès mondial. Donc les congrès mondiaux, c'est aussi exceptionnel. Et Kofi Annan nous a dit, mais c'est vous la génération de citoyens qui va pouvoir changer le monde. Alors si moi je l'avais dit, ça aurait sonné sans doute très bien, mais comme c'est Kofi Annan qui le dit et qui te le dit à toi devant ce parterre de personnes en disant c'est toi demain le changement, et c'est ce que je souhaite pour tous les futurs membres de la Jeune Chambre pour au moins 70 ans. Merci. En cadeau d'anniversaire, je regarde Vianney parce qu'il est le plus jeune ici autour de la table. Faites-vous le cadeau du parcours, c'est-à-dire prenez le temps. Prenez le temps. C'est le seul moyen en fait de découvrir toutes les facettes de la Jeune Chambre. On est dans une société aujourd'hui qui zappe beaucoup, dans un monde digital. Là, on est dans un monde, on l'a dit tout à l'heure, humain. Prenez le temps de la découverte, de profiter de chacun des piliers de la Jeune Chambre et faites-vous ce cadeau. Je prends tous les conseils, je prends tous les échanges qui sont là. Et moi, si j'ai un petit message, c'est déjà merci au mouvement de la Jeune Chambre économique nationale, JCEF, que je connais, et plus particulièrement à celui de Tours. Parce que c'est celui, donc, depuis un peu plus d'un an qui me guide au travers de ce mouvement, à toutes les rencontres que j'ai faites, à Louis, mon parrain. Donc, merci à tout ce mouvement et un appel à tous les étudiants, à tous les jeunes qui souhaitent s'engager. Au début, je ne pensais pas passer le pas et là, j'y suis. J'adore, c'est fantastique. J'ai envie de mener plein de projets. On est entouré, on est accompagné, on est formé. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Et une valeur que j'adore au sein de la Jeune Chambre économique, qui est mise en avant dans le credo, je conseille à tout le monde de lire le credo, c'est que l'humain est au cœur de tout. Et c'est tellement beau. Et donc, merci pour la Jeune Chambre économique de Tours et la Jeune Chambre économique nationale de mettre cette valeur en avant.
Eh bien, merci à toi. Et c'est vrai que de 18 ans à 40 ans, on a le temps de faire plein de choses, de découvrir énormément d'aspects de soi-même et des autres. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Au cours de ces conversations, nous avons découvert 3 regards sur la jeune chambre économique, celui de l'expérience, celui de la fidélité à un engagement de longue date et celui de la découverte d'une aventure qui ne fait que commencer. À 18 ans, comme après plusieurs décennies d'engagement, la jeune chambre continue d'être un lieu où l'on apprend, où l'on grandit et où l'on construit des souvenirs qui nous marquent tous durablement. Alors que la jeune chambre célèbre cette année ses 70 ans, cet épisode nous rappelle que son avenir s'écrit déjà à travers celles et ceux qui la rejoignent aujourd'hui, mais également en s'appuyant sur l'expérience de celles et ceux qui l'ont fait grandir hier. Merci à Lise, merci à Régis, merci à Vianney d'avoir partagé leur histoire avec nous. Et merci à vous de nous avoir accompagnés pour cet épisode anniversaire. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font vivre la Jeune Chambre économique de Tours.